We'll start with the last verse of the book of Judges. Nous commencerons avec le dernier verset du livre des Juges. And you know that the subject this morning is the discernment and nomination of elders. Et vous savez que le sujet aujourd'hui, c'est la nomination des anciens. And I have to be very honest, I don't know too much about it. Et je dois dire honnêtement que je ne sais pas grand-chose à ce sujet-là. But I'll share with you what I believe the Bible teaches. Mais j'essaierai de partager avec vous ce que je crois que la Bible enseigne And I'll share with you whatever experience we've had in this. et toutes les expériences que nous avons eues dans ce domaine. But I believe we ought to be very open to all kinds of ideas. Mais je pense que nous devrions être très ouverts à toutes sortes d'idées diverses. And I think it is very difficult to draw a sharp line in this matter. Et je pense qu'il est très difficile de tirer une ligne étroite dans ce domaine. Now let's just get a few general verses first. Lisons donc d'abord plusieurs versets généraux. Let's read the last verse of the last chapter of the book of Judges. Donc d'abord le dernier verset du dernier chapitre du livre des Juges. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. I think that verse every one of us knows, Je pense que chacun de nous connaît ce verset. and it speaks for itself. Et il parle tout seul. Everyone did that which was right in his own eyes. Chacun faisait ce qui lui semblait bien. I think the book of Judges is maybe one of the worst books of the Old Testament. Je pense que le livre des Juges, c'est un des plus mauvais de l'Ancien Testament. And many Belgian people, when they read the book of Judges, they don't know what to think of the Bible anymore. Et quand les Belges lisent le livre des Juges, ils ne savent plus que penser de la Bible. But of course the Bible is a very honest book. Mais bien sûr, la Bible est un livre très honnête. And by the way, there are two things that really come to the front when you read the Bible. Et en fait, il y a deux choses qui viennent à l'avant-plan quand on lit la Bible. One is the absolute failure of mankind, La première, c'est l'échec absolu de l'humanité. and the other side is the tremendous faithfulness of God. Et de l'autre côté, c'est la fidélité extraordinaire de Dieu. I used to get very angry when I was first converted when I read the story of the Jews. Quand j'étais jeune converti, je me mettais facilement en colère en lisant l'histoire des Juifs. And I thought by myself, what a miserable bunch. Et je me disais, quelle triste équipe. And I got very upset with their history. Et leur histoire m'irritait au plus haut point. Until one day a little voice spoke to me. Jusqu'à ce qu'un jour, une petite voix me dise, And that voice said, but Richard, you are no better. et cette petite voix m'a dit, mais Richard, tu n'es pas meilleur. You are made of the same kind of stuff that those Jews are. Tu es bâti de la même pâte And que now- ces Juifs. And now whenever I read the history of the Jewish people, Et maintenant, quand je lis l'histoire des Juifs, I'm reading my own history. je lis ma propre histoire. Now this statement here really applies to the days in which we are living now also. Ce verset s'applique vraiment aux jours que nous vivons aujourd'hui aussi. There has to be leadership. Il faut qu'il y ait une direction. There has to be authority. Il faut qu'il y ait de l'autorité. Otherwise you're going to have a mess. Autrement, il y aura du désordre. Let's turn to the book of Proverbs, Regardons les proverbes maintenant. chapter 11, Proverbe 11, verse 14. verset 14. Would you read that, please? Quand les directives font défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. I don't know how it says it in French. Je ne sais pas ce que notre frère vient de lire en français. My English Bible says where no counsel is. Ma Bible anglaise dit où il n'y a pas de conseil. In the Flemish Bible it says where there is no leadership. Dans la Bible hollandaise, c'est là où il n'y a pas de direction. And I'm sorry to say for you Frenchmen and you Englishmen, Et je regrette de devoir dire à vous Français et Anglais, but sometimes God seems to speak a lot better Flemish than English or French. mais il me semble que souvent Dieu parle beaucoup mieux en flamand qu'en français ou en anglais. Now let's go to the New Testament. Maintenant, allons dans le Nouveau Testament. The book of Titus, chapter 1, Le livre de Tite, l'épître de Tite au chapitre 1er, and we'll read verse 5. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mets en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. There were certain things wanting in the church on the island.
Sur l'île de Crète, dans l'église de l'île de Crète, il y avait bien des choses qui faisaient défaut, There were certain things that were not in order. bien des choses qui n'étaient pas en ordre. And the answer was the raising up of leadership. Et la réponse à ces problèmes, à ces besoins, c'était de mettre une direction. Now, I believe that the Lord Jesus is the head of the church. Je crois que le Seigneur Jésus est le chef de l'Église. I believe that the Holy Spirit right now is the most important person on earth. Je crois que le Saint-Esprit, aujourd'hui, est la personne la plus importante sur la terre. And I believe that He is the leader here on earth. Et je crois que c'est lui qui est le leader ici sur la terre. But at the same time, in a local church, there have to be men who are under the leadership of the Holy Spirit. Mais de la même manière et en même temps, sur la terre, il faut qu'il y ait des hommes qui soient sous la direction du Saint-Esprit. Now let's turn to the book of Acts for a moment, Regardons au livre des Actes maintenant pendant un moment, si vous le voulez bien, and we'll start with chapter 6. et nous commencerons au chapitre 6. And we'll see where the leadership started in the New Testament church. Et nous allons voir où la direction a commencé dans l'Église du Nouveau Testament. Let's read chapter 6, verse 1 and 2. Les versets 1 et 2 du chapitre 6. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » It is interesting that the chapter starts with the multiplication of the number of disciples. Il est intéressant de constater que le chapitre commence avec la multiplication du nombre des disciples. And whenever the work of God moves ahead, you can be sure there's going to be opposition. Et chaque fois que l'œuvre de Dieu progresse, vous pouvez être sûr de rencontrer l'opposition. There's a tremendous spiritual war going on Il y a une bataille spirituelle formidable qui se déroule between God and the one who wants to be God. entre Dieu et celui qui veut être Dieu. And whenever God does something, the other one is there to oppose it. Et chaque fois que Dieu fait quelque chose, l'autre est là pour s'y opposer. The world had just been created and Satan was there to attack. Le monde venait tout juste d'être créé et Satan était déjà là pour attaquer. Christ had just been born on earth, or Satan used Herod to seek to destroy him. Jésus venait juste de naître que Satan utilisait déjà Hérode pour essayer de le détruire. The early church had just started and he was there to oppose. L'Église primitive avait juste commencé et Satan était là pour s'opposer à elle. And of course he has two great ways of destroying the work of God. Et bien sûr, il a deux grands moyens de détruire l'œuvre de Dieu. He either comes from the outside or he comes from the inside. Il vient de l'extérieur ou de l'intérieur. We see that here in the book of Acts, Nous voyons cela ici dans le livre des Actes and we see that in our own experience in Belgium too. et nous voyons cela dans notre propre expérience en Belgique aussi. I would sooner have the opposition from the outside. Je préférerais avoir l'opposition de l'extérieur. But the devil doesn't always agree with me. Mais le diable n'est pas toujours d'accord avec moi. The trouble from within is far more subtle and difficult. Et les désordres qui viennent de l'intérieur sont bien plus subtils et plus difficiles. And in chapter 4 and 5 we had the opposition from without. Et au chapitre 4 et 5 du livre des Actes, nous avons l'opposition qui vient de l'extérieur. Even though in chapter 5 it already starts on the inside. Bien que au chapitre 5, cela commence déjà à l'intérieur, Ananias and Sapphira. avec Ananias et Saphira. But here in chapter 6 the thing really gets moving inside the church. Mais ici au chapitre 6, vraiment le désordre s'installe à l'intérieur de l'Église. And Satan stirs up some discrimination. Et Satan soulève quelques discriminations. And then we see how the thing is dealt with. Et nous voyons comment les apôtres ont résolu le problème. The 12 apostles called the disciples together, Les 12 rassemblèrent les disciples and they give them instructions to look for 7 men. et leur demandèrent de choisir 7 hommes. Now, the thing that I want to show you is that the authority was still with the apostles here. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que l'autorité repose sur les apôtres ici. The leadership in the early church was in the hands of the apostles. La direction dans l'Église primitive était entre les mains des apôtres. But now let's turn over to chapter 11. Mais maintenant, allons au chapitre 11. And we see a slow change coming. Et nous voyons un changement se dessiner lentement. Let's read chapter 11, verse 1. Chapitre 11, verset 1er. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens
avaient aussi reçu la parole de Dieu. And we see here that the apostles and brethren are mentioned together. Et nous voyons ici que les apôtres et les frères sont mentionnés ensemble. It is not just the apostles alone anymore, Ce ne sont plus les apôtres seuls, but others are coming into it. mais d'autres se joignent à eux. And then when we read the last verse of chapter 11, Et quand nous lisons le dernier verset du chapitre 11, or let's read verse 29 and 30, ou versets 29 et 30, Les disciples décidèrent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. yes. Now we see that there is no apostles mentioned anymore. et ici les apôtres ne sont pas mentionnés du tout. And now they send this gift and deliver it to the elders. Et ces dons sont apportés aux anciens. And to me that's very significant. Pour moi, c'est très significatif. The leadership was in the first place with the apostles. Au début, la direction était entre les mains des apôtres, But as men were converted and started to mature in the Lord, mais alors que des hommes sont convertis et ont grandi dans la foi, the leadership was handed over to the local brethren. la direction a été transmise aux frères de la localité. And the apostles seem to disappear. Et les apôtres paraissent disparaître. And that's the way it should be. Et c'est ainsi que ça devrait se passer. Now I believe there are still apostles today too. Je pense qu'il y a encore des apôtres aujourd'hui aussi. I believe I'm an apostle. Je pense être un apôtre. I'm not the 13th one. Je ne suis pas le 13e. I believe there were 12 apostles, Je pense qu'il y a 12 apôtres, pardon, and they were the foundation of the church. et qu'ils ont été la fondation de l'Église. But many words in Scripture have a double meaning. Mais beaucoup de mots dans l'Écriture ont un double sens. They have a narrow meaning and a broad meaning. Un sens étroit et un sens large. There's many words that we can use as examples. Nous pourrions choisir beaucoup de mots pour montrer cela. Take, for example, the word grace. Prenez par exemple la grâce. It means, in the narrow sense, the undeserved favor of God. Dans le sens étroit, cela signifie la faveur imméritée que Dieu nous accorde. But in the broad sense, it takes in a lot more. Mais dans le sens large, cela va beaucoup plus loin. Take, for example, the word prayer. Prenez le mot prière. The narrow meaning is asking. Le sens étroit, c'est demander. But the broad meaning is thanksgiving, confession, and everything that goes with Mais it. le sens large, c'est l'action de grâce, la confession et tout ce qui va avec. The word apostle in the narrow sense means 12 who are the foundation. Le mot apôtre, dans le sens étroit, ce sont les 12 qui sont la fondation de l'Église. But in the broader sense, anyone sent out by the Lord Jesus is an apostle. Mais dans le sens large, chacun qui est envoyé par le Seigneur Jésus est un apôtre. Even Christ himself is called an apostle. Christ lui-même est appelé un apôtre. And I believe the apostles are the foundation layers. Et je crois que l'apôtre est celui qui jette la fondation, Prophets pose la are, fondation. prophets are men who come later to stir up God's people again. Les prophètes sont ceux qui viennent plus tard pour secouer à nouveau le peuple de Dieu. And then of course we get the evangelist and the pastor teacher. Et puis nous avons aussi bien sûr les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. And I believe it is the job of an apostle to start a church. Et je crois que le travail d'un apôtre est de commencer une église. And for some time the leadership is in his hands. Et pendant quelque temps, la direction est entre ses mains. But be very careful with that. Mais faites très attention avec cela. I do not have any authority in myself. Je n'ai aucune autorité en moi-même. My authority is in the Word of God. Mon autorité est dans la parole de Dieu. I never demand from people that they obey me. Je ne demande jamais aux gens de m'obéir, But I do demand that they obey the Word of God. mais je leur demande d'obéir à la parole de Dieu. And everything I ask of them, I show them from the Word of God. Et tout ce que je leur dis, je le leur prouve par la parole de Dieu. Now there are 5 steps in getting elders. Il y a maintenant 5 pas pour obtenir des anciens. And I want to make this very practical. Et je voudrais rendre les choses tellement très pratiques. Let's say we have worked in a certain area, Disons que nous avons travaillé dans une certaine localité and let's say there are 30 or 40 adults converted. et que 30 ou 40 adultes se sont convertis. Now how do we go about getting elders?
Comment allons-nous avoir des anciens maintenant? We can call the whole church together, Nous pouvons rassembler toute l'Église, or we can just call all the men together. ou nous pouvons rassembler seulement les hommes. We have done both. Nous avons fait les deux. And the first thing we do is we teach all the qualifications of an elder. Et la première chose que nous faisons, nous enseignons toutes les qualifications d'un ancien. Of course, before that, we go through the necessity of leadership. Bien sûr, avant cela, nous allons à travers la Bible pour montrer la nécessité d'une direction. And we show them some of the verses that we've mentioned now. Et nous montrons quelques-uns des versets que nous venons de mentionner maintenant. But then, the first thing is to teach them the qualifications. Mais ensuite, la première chose, c'est de leur enseigner les qualifications. We go through 1 Timothy chapter 3 and Titus chapter 1. Nous parcourons 1 Timothée chapitre 3 et Tite chapitre 1. And we're not going to do that now. Et nous n'allons pas le faire maintenant. We can't do a complete study on elders. Nous ne pouvons pas faire une étude complète des anciens maintenant. Our time is too limited for that. Notre temps est trop limité. But in both these passages, you'll find 14 qualifications. Mais dans ces deux passages, vous découvrirez 14 qualifications. Some of them overlap, of course. Certaines se recourent, bien sûr. After we've taught the qualifications, Après avoir enseigné les qualifications, the second thing is we teach the work of an elder. la deuxième chose, nous enseignons quel est le travail d'un ancien. And I divide the work of an elder under 4 topics. Et je partage l'œuvre d'un ancien sous 4 têtes de chapitre. Now, of course, this can be worked out. Ceci peut être développé, bien sûr, It can be done in different ways. de différentes manières. But I have these 4 things. Mais moi, j'ai ces 4 têtes de And chapitre. let's go to 1 Timothy chapter 5. 1 Timothée chapitre 4. We'll look at 4 scripture verses. Nous allons regarder à 4 versets And we'll look at 4 different things. et 4 choses différentes. 1 Timothy chapter 5 verse 17. 1 Timothée 5, 17. Would you read verse 17? Que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Yes, the first thing that's mentioned is the elders that rule. La première chose qui est mentionnée sont les anciens qui dirigent And therefore I believe one of the ou gouvernent. one of the works of an elder is leadership. Ainsi, je pense que l'un des aspects du travail d'un ancien, c'est cette direction, gouvernement. And I dare say that the greatest need in the Christian world today is for leadership. Et j'ose dire que le plus grand besoin dans le monde chrétien aujourd'hui, c'est celui de la direction. Because that's not only in the Christian world, Parce que ce n'est pas seulement dans le monde chrétien, that's all over that way. c'est partout qu'il en est ainsi. I come from Canada, Je viens du Canada and I have to pray for our Prime Minister. et je dois prier pour notre Premier ministre. The Bible commands me to do that. La Bible me commande de le faire, But I am not so very much for him. mais je ne suis pas beaucoup pour lui. I don't think he is such a good man at all for Canada. Je ne pense pas qu'il soit l'homme qu'il faut pour le Canada. And I believe the reason that he is still Prime Minister Et je pense que la raison pour laquelle il est encore Premier ministre, is because there's nobody else. c'est parce qu'il n'y a personne d'autre. He's about the only one there is. Il est à peu près le seul qu'il y ait. And Canada has to work with whatever they got. Et le Canada doit se débrouiller avec ce qu'il a. There is a tremendous need of leadership all over the world. Dans le monde entier, il y a un extraordinaire besoin de direction. And I believe this is going to get worse and worse. Et je pense que cela va s'aggraver. And people are going to panic more all the time. Et les gens vont être dans une angoisse plus grande tout le temps. And it's going to get so bad Et cela va devenir tellement mauvais that when the Antichrist comes, que quand l'Antichrist viendra, he will be received with open arms. on le recevra à bras ouverts. You notice what a tremendous gatherings the Pope has when he goes all over. Vous avez remarqué quel rassemblement extraordinaire le pape réunit chaque fois qu'il va quelque part. People are looking for someone, they're looking for a leader. Les gens cherchent un leader, quelqu'un qui est la direction. And in the church, this is the same need. Dans l'Église, il y a même besoin. We need leadership. Nous avons besoin de direction. We need men Nous avons besoin d'hommes who are willing to really put their shoulders to the work. qui vraiment veulent mettre leurs épaules au travail. And so that's the first thing. C'est là le premier point. Then the second thing is also mentioned in the same verse.
Et la deuxième chose est aussi mentionnée dans ce même verset. Talks about the fact that he has to teach. L'ancien doit enseigner. He has to labor in word and doctrine, it says in the English Bible. Dans la Bible anglaise, il doit travailler en parole et en doctrine. And therefore I see as the second responsibility of an elder, he has to feed the sheep. Et je vois cela comme la deuxième responsabilité de l'ancien, nourrir le troupeau. And this is tremendously important. Et c'est extraordinairement important. What you feed people. Ce dont vous nourrissez les gens. Oh, that has a lot to do with it. Il y a beaucoup à dire là-dessus. I believe that one of the reasons that we have so much cancer in these days Je pense qu'une des raisons pour lesquelles nous avons tant de cancer ces jours, is because our food is not pure anymore. c'est parce que notre nourriture n'est plus pure. And maybe there is a lot of cancer in the Christian churches because we don't get the right kind of food. Et peut-être il y a beaucoup de cancer dans l'Église chrétienne parce que nous n'avons pas la nourriture qu'il convient. Now, I do not believe that every elder has to be able to teach a Bible study. Je ne crois pas que chaque ancien doit être capable de faire des études bibliques. Paul writes to Timothy that every elder ought to be apt to teach. Paul écrit à Timothée que chaque ancien doit être capable d'enseigner. But that doesn't necessarily mean that he has to be able to teach to a large group. Mais ça ne veut pas dire qu'il soit capable d'enseigner à un grand groupe. You see, in 1 Corinthians 12 it says there are differences of gifts. Dans 1 Corinthiens 12, il est dit qu'il y a des différences de dons. But even within the gift there are diversities of operations. Mais même à l'intérieur des dons, il y a des différences d'opérations. I have the gift of preaching. J'ai le don de la prédication. My wife also has the gift of preaching. Ma femme également. I preach to adults, and the larger the group, the better it goes. Je prêche à des adultes, et plus le groupe est nombreux, mieux je prêche. My wife preaches to children. Ma femme prêche aux enfants. Don't give her adults, she wouldn't know what to do with them. Ne lui donnez pas des adultes, elle ne saurait pas que faire. But give her 100 children, and away she goes. Mais donnez-lui 100 enfants, et elle est partie. She is tremendous. Elle est magnifique. Of course, that's why I married her. C'est bien sûr pour ça que je l'ai épousée. Now, someone else has the gift of preaching to individuals. Quelqu'un d'autre a le don de prêcher à des individus en particulier. My former co-worker was a tremendous personal worker. Mon ancien coéquipier était un homme qui avait ce don de parler personnellement aux gens. He had the gift of preaching. Il avait le don de la prédication, But not for a large crowd. mais pas pour une grande foule. Mainly from one to one. De 1 à 1, principalement. And so I believe this is the same with teaching. Et je pense qu'il en est de même avec l'enseignement. Some have the gift of teaching for a large gathering. Certains ont le don d'enseigner pour de grandes foules. Others have the gift of teaching for a small Bible study group. D'autres ont le don d'enseigner pour de petits groupes. Others have the gift of teaching one person. D'autres ont le don d'enseigner pour une personne toute seule. That's all the gift of teaching. Ce sont tous les dons de l'enseignement. But there is diversity within the gift. Mais il y a une diversité d'opérations à l'intérieur des dons. And I believe an elder has to have the gift of teaching. Et je pense qu'un ancien doit avoir le don d'enseigner. But not necessarily for a large group. Mais, comme je viens de le dire, pas nécessairement pour un grand groupe. And the elders are not necessarily the people who do all the teaching. Et les anciens ne sont pas non plus nécessairement ceux qui font tout l'enseignement. Every elder ought to be able to teach. Chaque ancien doit être capable d'enseigner. But not every Bible teacher is an elder. Mais tous ceux qui enseignent la Bible ne sont pas des anciens. Every sparrow is a bird. Tout passereau est un oiseau. But not every bird is a sparrow. Mais tout oiseau n'est pas un passereau. And I believe there are people who have the gift of teaching without being an elder. Et je pense qu'il y a des gens qui ont le don d'enseigner sans être des anciens. And so the elders are responsible for the feeding of the flock. Et ainsi, les anciens sont responsables de la nourriture du troupeau. And either they have to do it themselves, Et ou bien ils le font eux-mêmes, or they have to bring in others with gifts of teaching. ou alors ce sont eux qui amènent d'autres personnes qui ont le don d'enseigner. But they have the responsibility of looking after the food. Mais la responsabilité est sur leurs épaules de veiller à la nourriture. And I believe there are many churches where people are starving for good food. Et je pense qu'il y a bien des églises où les gens meurent de faim et désirent une bonne nourriture. Okay, then in the third place, Troisièmement, we'll go to Hebrews chapter 13. Hébreux chapitre 13. Chapter 13 of Hebrews, we'll read verse 17. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car
ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. I think that's a great verse. Je pense que là, c'est un grand verset. In English, it says that they are to watch over the souls and they should not do it with grief. En anglais, il est dit qu'ils doivent veiller sur les âmes et ils ne doivent pas le faire avec tristesse. In Flemish, it says they should not do it with sighing. En flamand, ils ne devraient pas le faire en soupirant. And I often show this to the Belgian Christians. Et je montre cela souvent aux chrétiens belges. And I tell them, now you think with yourself. Et je leur dis, maintenant, réfléchissez en vous-même. How do the elders feel about you? Comment est-ce que quel est le sentiment des anciens à votre égard? Or how do you think I go home when I've been to visit you? Ou bien, comment est-ce que vous croyez que je rentre chez moi quand j'ai été vous rendre visite? Do you think I go home when I have been with you really happy? Croyez-vous que je rentre à la maison vraiment heureux? Or do you think I go home and I sigh? Ou bien est-ce que vous croyez que je rentre à la maison et je soupire? And that really touches them. Et ça les touche. Now it says here that the elders are to watch for their souls. Il est dit que ici donc que les anciens doivent veiller sur leur âme. So they are to have the leadership. Alors ils doivent avoir la direction. They are to look after the feeding of the flock. Ils doivent veiller à la nourriture du troupeau. And they have the responsibility to watch over the flock. Et ils ont la responsabilité de veiller sur le troupeau. They have to keep out the wolves in sheep clothing. Il faut qu'ils se gardent des loups qui portent des vêtements d'agneau. They are responsible for carrying out the discipline within the church. C'est à eux qu'appartient la responsabilité d'exercer la discipline à l'intérieur de l'Église. And everything that goes with it. Et tout ce qui va avec. Then in the fourth place, Et puis quatrièmement, of course all these things could really be worked out. bien sûr tout ceci pourrait être développé, But you can do some of that yourself too. mais vous pouvez le faire également. We have to limit ourselves to the major things. Il faut que nous nous limitions aux choses principales. Ephesians chapter 4, let's read verse 12. Éphésiens 4, verset 12. Or rather start with verse 11. Commençons au verset 11 plutôt. 11 et 12. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Now I believe the word pastor here refers to the elders. Je crois quant à moi que le mot pasteur ici s'adresse aux anciens. In fact, there are at least 4 words in the New Testament talk about the same person. En fait, il y a 4 mots dans le Nouveau Testament qui parlent des mêmes personnes. An elder is called elder. Un ancien est appelé un ancien, He's called bishop, un évêque or same thing, overseer, ou surveillant, and he's called a pastor. et aussi un pasteur. In Flemish, there's still another word. En flamand, il y a encore un autre mot. We just read it in Hebrews chapter 13. Nous venons de le lire dans le chapitre 13 des Hébreux. Elders that rule over you. L'ancien qui gouverne sur vous, In Dutch, we qui have vous the, gouverne. in Flemish, we have the word voorganger. Voorganger. Yeah. En flamand, nous avons le nom mot. Yeah, that means Voilà, qui someone marche who devant. goes Voorganger, ahead, qui marche devant, oui, c'est juste. who leads, but also shows the example, shows how Donc, he's non supposed to go. seulement il dirige, mais il montre l'exemple. Il vous montre comment il faut marcher. Now, I believe that all these names speak about one and the same person. Je pense que tous ces mots-là parlent d'une seule et même personne. And we see that there are 4 or maybe 5 persons mentioned in verse 11. Et nous voyons ici que dans le verset 11, il y a 4 ou 5 personnes qui sont mentionnées. There are the apostles and prophets, Les apôtres, les prophètes, the evangelists, les évangélistes, and then the pastors and the teachers. les pasteurs et les docteurs. But those who know a little bit of Greek, they know that pastor and teacher, that seems to refer to one and the same person. Mais ceux qui connaissent un peu de grec savent que pasteur et docteur semblent se rapporter aux mêmes personnes.
personne. Now, some Bible teachers believe that the apostles and prophets, they are gone. Certains docteurs bibliques pensent que les apôtres et les prophètes ont disparu. They were the foundation of the church, Ils étaient la fondation de l'Église and they are no longer with us. et ils ne sont plus avec nous. And so today all we've got is evangelists and pastor teachers. Et tout ce qui nous reste aujourd'hui sont des pasteurs, des évangélistes et des docteurs. Others feel that we still have apostles and prophets too. D'autres pensent que nous avons encore des apôtres et des prophètes. Now, it isn't really that important. Mais ce n'est pas si important que tout cela. It comes down to the same thing ultimately anyway. Finalement, tout revient à la même chose. The important thing is not to argue about that fact. La chose importante, ce n'est pas de discuter sur ce fait. The important thing is, what are these men for? La chose importante, c'est à quoi servent ces hommes. And in verse 12 we have the answer. Et au verset 12, nous avons la réponse. It says they are given to do the work of the church. Il est dit qu'ils sont là pour faire le travail de l'Église. No, it doesn't say that. Non, pas du tout. It says they are given to perfect or equip the saints. Il est dit qu'ils sont là pour perfectionner et équiper les saints. And I am sorry to say that many pastors in local churches, Et j'ai le regret de dire, mais beaucoup de pasteurs dans les églises locales they have been trained and they are paid to do the work in the church. ont été formés et ils sont payés pour faire le travail de l'Église. When I pastored a church in Canada, Quand j'étais le pasteur d'une église au Canada, there were men in my church who had a gift of preaching and teaching. il y avait des gens dans mon église qui avaient le don de prêcher, d'enseigner. And I would ask them, why don't you preach Sunday night? Et je leur demandais pourquoi est-ce que vous ne prêcheriez pas dimanche soir. And they said, no, you have studied for that and we pay you for that. Non, vous avez commencé et nous vous payons pour faire ça. And my blood pressure would go up. Et ma tension augmentait. But I couldn't change the system. Mais je ne pouvais pas changer le système. And so I got out. Et c'est comme ça que je suis sorti. And now I have my own system. Et maintenant j'ai mon propre système. And I believe it's a biblical system. Et je pense que mon système est biblique. If you don't agree, that's too bad for you. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est dommage pour vous. I'll have more to say about that later. Je dirai davantage à ce sujet plus tard. Now, one of the responsibilities of the elders, Une des responsabilités de l'ancien maintenant, they are to equip the believers. ils doivent équiper les chrétiens, They les croyants. have to help the believers discover their spiritual gifts. Ils ont besoin d'aider les croyants à découvrir leurs dons spirituels. Because with God, it is not one man doing everything, Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas un homme qui fait tout, but all men doing something. mais tous les hommes qui font quelque chose. And the work of these men Et l'œuvre de ces hommes, is to help the believers discover their gifts c'est d'aider les croyants à découvrir leurs dons and to develop their gifts et à les développer and to get active in the church. et à entrer en action dans l'Église. So that is their fourth responsibility. C'est leurs 4 responsabilités, I don't know ou leur whether, 4e responsabilité. I don't know whether you are an elder Je ne sais pas si vous êtes un ancien or whether you call yourself a pastor, ou si vous vous appelez un pasteur, but here you have your job. mais votre travail est ici. It's to equip the saints to do the work. C'est d'équiper les chrétiens pour qu'ils fassent le travail. That's my work also. C'est aussi mon travail. That's why I call myself an apostle. C'est pour ça que je m'appelle un apôtre. I'm just a sent one. Je suis quelqu'un qui a été envoyé. On my Belgian pass it says evangelist. Sur mon passeport belge, il est écrit que je suis évangéliste. And I remember when I came to Belgium Et je me souviens quand je suis arrivé en Belgique, with my Canadian passport, avec mon passeport canadien, and it doesn't give your occupation on there. et on ne met pas votre profession sur le passeport. And I went to City Hall to get a Belgian pass. Et je suis allé à l'hôtel de ville belge pour Because- avoir un permis Because everyone has to have one. de séjour parce que chacun doit en avoir un. And there you have to write on your occupation. Et là, il faut écrire votre profession. And so the man asked me what my occupation Et was. alors, on m'a demandé quelle est mon occupation. I says, I'm an evangelist. Et il dit, je suis évangéliste. And he really looked at me. Et il m'a vraiment regardé. He says, I thought there were only 4, Matthew, Mark, Luke, and John. Et il m'a dit, je croyais qu'il n'y en avait que 4, Matthieu, Marc, Luc et Jean. I says, well, how do you do? You just met the 5th one. Alors, regardez, vous venez juste de rencontrer le 5e. Now, imagine if I go back to him Alors, imaginez maintenant que je retourne le voir, when I have to get my new pass quand je devrais avoir mon nouveau passeport. and tell him that he has to put on apostle. Et qu'il doit mettre un apôtre. We'll just leave it evangelist. Alors, on va laisser ça comme évangéliste. I'm not so worried about the title.
Je ne me soucie guère du titre, après tout. But in a certain way, I believe I see myself as an apostle. Mais d'une certaine manière, je me vois moi-même comme un apôtre. I lay the foundation of a church. J'ai posé les fondements d'une église. It is not enough for me to get people converted. Ce n'est pas suffisant que des gens se convertissent. I am responsible to baptize them. Je suis aussi responsable de les baptiser. I am responsible to teach them to observe all things what Jesus has Je commanded. suis responsable de leur enseigner tout ce que Jésus a ordonné. I am responsible to see that the saints get equipped to do the work. Je suis responsable de veiller à ce que les chrétiens soient équipés pour faire l'œuvre. Okay, we'll get back to these 5 steps now. Retournons maintenant à ces 5 pas. Number 1 was we teach the qualifications. Premièrement, nous avons enseigné les qualifications. And you teach the work of an elder. Et nous avons enseigné le travail d'un ancien. And we've just talked about that now. Et nous venons d'en parler maintenant. 1 is leadership. L'un, c'est la direction. 2 is feeding. Le deuxième, c'est la nourriture. 3 is watching. La troisième, c'est surveiller. And 4 is equipping. Et la quatrième, c'est équiper. Now, this teaching of qualifications and the work of an elder, Maintenant, cet enseignement des qualifications et de l'œuvre d'un ancien, you can do this with the men of the church alone, vous pouvez le faire avec les hommes de l'Église seulement, but it is also good to teach it to the whole church, mais il est bon de l'enseigner à l'Église tout entière aussi. because then the people know what kind of men they should look for. Parce qu'alors, les gens savent quel genre d'homme ils doivent rechercher. Now, after we've taught the qualifications and the work, Après avoir enseigné les qualifications et l'œuvre, step number 3 le pas numéro 3, is to give them responsibilities c'est de leur donner des responsabilités and to give them time to develop. et de leur donner le temps de se développer. Because from a deacon it says that he has to be a man that has been proven. Car d'un diacre, il est dit que c'est un homme qui a dû être mis à l'épreuve. And this also applies to an elder. Et cela s'applique aussi à l'ancien. As I mentioned, of the 14 churches that we now have, there is only 4 with elders. Comme je l'ai dit, des 14 églises que nous avons maintenant, il n'y en a que 4 qui est des anciens. And maybe we are a little bit too slow in this. Et peut-être nous sommes un peu trop lents. And that is because even though I'm an apostle, I have the heart of an evangelist. Et c'est parce que, bien que je sois un apôtre, j'ai le cœur d'un évangéliste. And you see, there is always 2 sides to the work. Et il y a toujours 2 aspects au travail. There is the conversion of salvation of new contacts, Il y a la conversion, le salut de nouveaux contacts, and there is the training of the Christians, of the believers. et il y a la formation des chrétiens, des croyants. Both these things are important, Les 2 sont importants, and they have to be kept in balance. et il faut qu'ils soient gardés en équilibre. But because I have the heart of an Mais evangelist, parce que j'ai le cœur d'un évangéliste, there are new contacts waiting to be visited and saved. il y a de nouveaux contacts qui attendent que je leur rende visite et And d'être sauvés. there are Christians to be trained. Et il y a des chrétiens qui doivent être formés. My evangelist heart will go to the new contacts first. Et mon cœur d'évangéliste se rend d'abord vers les nouveaux contacts. And I think these Christians will have to wait a little bit. Et je pense que ces chrétiens attendront encore un petit peu. But that gives that we are slow in the training. Et c'est pourquoi nous sommes un peu trop lents dans la formation. Now thank God for the new co-worker that has come in. Mais merci Seigneur pour le nouvel équipier qui est venu. And you can see why God has sent him. Et vous voyez pourquoi Dieu l'a envoyé. Because he majors more on the training of Christians. Parce que lui se spécialise dans la formation des chrétiens. And so the Lord provides. Et le Seigneur a ainsi pourvu. But we have to take time to prepare people. Mais il nous faut prendre le temps de préparer les gens. But at the same time, we have to give them time to develop. Mais en même temps, nous devons leur donner le temps de se développer. And I have here 5 things in connection with an elder. Et j'ai ici 5 points en relation avec un ancien. Number 1, he has to have a desire or an inward urge to do this work. D'abord, il doit avoir un désir ou une conviction intérieure pour faire ce travail. He either has to have a desire to do it, Il faut qu'il ait ou le désir de le faire, or he has to have an inward conviction that he has to do it even though he maybe does not want to. ou une conviction intérieure qu'il faut qu'il fasse, bien que lui n'ait pas du tout envie de le faire. And very often, the people that God calls to do a certain work don't want to do it. Et bien souvent, ceux que Dieu appelle à faire un certain travail ne veulent pas le faire. Think, for example, of Moses Pensez par exemple à Moïse and Jeremiah, et à Jérémie, and there have been others. et il y en a bien d'autres. And so a man will either have a desire to do this, Et ainsi, un homme aura soit le désir de faire cela, or he'll have that inward conviction
Ou alors la conviction intérieure. He knows that this is what God wants of him, Il sait que c'est ce que Dieu veut de lui, even though he might rebel against it. bien qu'il se rébelle contre cela. So that's number one. He has to have the desire or C'est the ainsi le urge. premier point. Secondly, he has to have the characteristics. Deuxièmement, il doit avoir les caractéristiques. Now, again, there is a balance in this too. Là encore, il y a un équilibre. I don't think we'll ever find someone who meets those qualifications 100%. Je ne pense pas que nous rencontrions jamais quelqu'un qui sera à la hauteur de ses qualifications à 100%. And sometimes it can be difficult to know where the balance lies. Et parfois, il est difficile de savoir où se trouve l'équilibre. Personally, I believe that elders should be older men. Personnellement, je pense que des anciens doivent être des gens plus âgés. The word speaks for itself. Le mot, d'ailleurs, parle de lui-même, ancien. And now that I'm getting to be a little bit older myself, I can understand why that is so. Et maintenant que je suis un peu plus vieux moi-même, je comprends pourquoi les choses sont ainsi. When I was 18 years old, my dad didn't know a thing. Quand j'avais 18 ans, mon père ne savait rien. When I got to be 21, my dad had learned a bit. Quand j'avais 21 ans, mon père avait appris quelque chose. When I got to be 28, I thought my dad was pretty smart. Quand j'avais 28 ans, mon père était vraiment très bien, très No, intelligent. It wasn't that my father was changing. Ce n'est pas mon père qui changeait, I was changing. mais c'est moi qui changeais. And it is not because I have a few gray hair, Et ce n'est pas parce que j'ai quelques cheveux gris, but I have a lot of respect for older people with gray or white hair. mais j'ai beaucoup de respect pour les personnes âgées qui ont des cheveux gris ou des cheveux blancs. For because out of my own experience, I realize that experience is the best school there is. Parce que j'ai réalisé par l'expérience que l'expérience est la meilleure école qui soit. And experience is very important. Et que l'expérience est très importante. And so I believe that elders ought to be older men Et c'est pourquoi je pense que des anciens doivent être des gens âgés, who have gone through all the stages of life. qui ont traversé toutes les étapes de la vie. 15 years ago, I didn't find it difficult at all to tell people how to raise their teenage children. Il y a 15 ans, je ne trouvais aucune difficulté à enseigner aux gens comment élever leurs adolescents. But now that mine own are teenagers, Mais maintenant que mes enfants sont des adolescents, it's become a different case altogether. le cas est tout à fait différent. And you wait till you get that far. Et attendez que vous en soyez arrivés là. Vous You're going to verrez. have a lot of fun. Vous aurez beaucoup de plaisir. You're going to get some gray hair too. Vous aurez quelques cheveux gris aussi. But at the same time, Mais en même temps, in some of our churches we have elders of 28 years old. nous avons des anciens dans certaines de nos églises qui ont 28 ans. Because there are hardly any older men. Parce qu'il n'y a personne de plus âgé. And so we have to work with the material that we Et have. nous devons travailler avec le matériel que nous avons. We can't wait 20 years until those men have become 50 or 60 Nous ne years pouvons old. pas attendre 20 ans jusqu'à ce que ces hommes aient 40 ou 50 ans. And so some of those characteristics we have to be careful with. Et ainsi, concernant certaines de ces caractéristiques, nous devons être prudents. It says an elder should be blameless. Il est dit aussi qu'un ancien doit être sans reproche, Is there irréprochable. anyone here this morning who dares to say that he is blameless? Y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui ose dire qu'il est irréprochable? Now I think we have to know what the word really means. Je pense que nous devons savoir ce que le mot veut vraiment dire. The literal interpretation of the Greek word L'interprétation littérale du mot grec, is that he is one who cannot be called in. c'est qu'il est quelqu'un qui ne peut pas être appelé. You see, in those days they had these houses of justice, or what do you call it? En ces jours-là, ils avaient des tribunaux, And somebody who had done something wrong was called in to be examined. et celui qui avait fait quelque chose de travers était convoqué pour venir au tribunal. Now, an elder ought to be somebody who cannot be called in. Et ainsi, un ancien doit être quelqu'un qui ne peut pas être convoqué There au are no tribunal. definite things in his life that can be put to his charge, Il n'y a rien de précis dans sa vie qui puisse être mis en accusation, even though he may be far from perfect. bien qu'il soit peut-être très loin d'être parfait. I am not perfect at all. Je ne suis pas parfait du tout. In fact, the longer I'm a Christian, the worse I feel about myself. En fait, plus longtemps je suis chrétien, plus mauvais je me trouve. But I dare to say that I am blameless in a sense. Mais j'ose dire que dans un sens, je suis irréprochable. No one can call me in for drunkenness. Personne ne peut me convoquer pour ivresse. No ivresse. one can call me in for immorality.
Personne ne peut me convoquer pour immoralité. There are no definite sins in my life that you can point at. Il n'y a pas de péché précis dans ma vie sur lesquels vous puissiez montrer le doigt, que vous puissiez montrer du doigt. I believe that's the meaning of the word blameless. Et je pense que c'est là la signification du mot irréprochable. And so some of those things we have to be careful with. Ainsi donc, avec certaines de ces choses, nous devons être prudents. It says that an elder should have children who are believers. Il dit aussi qu'un ancien doit avoir des enfants qui soient des chrétiens. And of course, a man of 28 years old, Et bien sûr, un homme de 28 ans, he has 2 or 3 children under 5 years old. il a 2 ou 3 enfants en dessous de 5 ans. They're all believers. Ils sont tous des croyants. But I don't know whether they'll still be believers by the time they get to be 13 years old. Mais je ne sais pas s'ils seront encore des croyants quand ils auront 13 ans. And so we have to be careful with these characteristics. Ainsi, faisons attention à ces caractéristiques. Okay, in the third place, D'accord. En troisième lieu, one is he has to have the desire or the urge. il doit avoir premièrement le désir ou la conviction intérieure. 2 is he has to meet the qualifications. 2, il doit avoir les qualifications nécessaires requises. 3 is he has to be doing the work of an elder. Troisièmement, il doit être en train de faire l'œuvre d'un ancien. I remember in one church, one man came to me, Je me souviens, dans une église, un homme est venu me trouver, and there were things not going well in the assembly. et dans l'assemblée, il y avait des choses qui n'allaient pas bien. And this brother said, Richard, what we need is leadership. Et ce frère m'a dit, Richard, ce dont nous avons besoin, c'est d'une direction. He is a man who's working in the world. C'est un homme qui travaille dans le monde, He has to do with management. il s'occupe de direction And commerciale, of course, when things aren't going right in a certain organization, et quand les choses ne vont pas dans une certaine organisation, bien sûr, they raise up some kind of a committee, il convoque un comité, or they get in some new managers or leadership. ou alors on change d'attaché commercial ou de responsable. And they are then given the responsibility to straighten out. Et c'est ceux-là qui doivent rectifier les choses. But with God, it is just the other way around. Mais avec Dieu, cela se passe d'une autre manière, The tout à world, fait inverse. the world says you and you and you are the leaders. Le monde dit vous et vous êtes les chefs, Now go and do the work. allez, faites le travail. God says here is the work. Dieu dit ici est le travail, Go at it. allez, faites-le. We'll see who does the work. Nous allons voir qui fait le travail. And those who do the work, Et ceux qui font le travail they are possible future elders. sont des anciens possibles pour l'avenir. And so when men say, Richard, what we need is elders, Et ainsi, quand cet homme m'a dit, Richard, ce dont nous avons besoin sont des anciens, I say, well, go ahead, go get to work. je lui ai dit, eh bien, vas-y, travaille. Go and visit the people. Va rendre visite aux Go gens, and prepare some Bible studies. prépare des études bibliques, Organize some things. organise quelque chose.